Bonsoir, c'est une stagiaire qui nous accompagne aujourd'hui. Elle habite à Yopougon-Yangon Sud et avec elle, on va découvrir donc un peu les hauts et les bas de cette vie de stagiaire, sa vie de famille, ses aspirations futures, professionnelles et son foyer. Elle se nomme Fofana Maïmouna et avec beaucoup de plaisir, on va la chercher. Aujourd'hui, le jaune est à l'honneur sur le plateau. Comment ça va, Maïmouna? Bien. Voilà, merci d'être là, bienvenue. Prenez place. Alors, comment ça va à la maison? Ça va. Tout le monde se porte Oui, bien, tout le monde va les bien. parents, les frères, les sœurs. Ok, alors bienvenue sur le plateau de 100% Femmes. Merci. On a un tout petit questionnaire qu'on va essayer de vous poser pour mieux vous découvrir. On D'accord. peut y aller? Oui. D'accord. Alors, jour préféré dans la semaine? Le mercredi. Le mercredi, plus grande joie dans la vie? L'obtention du bac. Principale qualité? L'aimabilité. L'amabilité. Oui. Et le défaut? Très nerveuse. Très nerveuse. Oui. Waouh! Qu'est-ce que vous aimez chez les gens? J'aime la sincérité. La sincérité. Oui. Et est-ce que vous ne supportez pas du tout? Le manque de considération. Le manque de considération. D'accord. Parlons cuisine. Plat préféré? Le frites au poulet. Frites au poulet. Oui. Quel est le métier que vous auriez aimé faire? Gestionnaire financier. Un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant. J'ai beaucoup aimé la vie de mannequin. Mannequin. Oui. Ok. Alors, quel est votre pays de rêve? Les États-Unis. Les États-Unis. Votre artiste préféré? Je peux dire P-Square. P-Square. Oui. Ok. Là, on va au Niger. Pour vous détendre, qu'est-ce que vous aimez faire? Sortir, me libérer un peu. Sortir danser? Bon, pas forcément danser. Mais ça juste, peut, voilà, juste me libérer. s'évader. Voilà, Voilà. c'est ça. D'accord. Alors, madame, monsieur, voici donc le récap de la personnalité de notre invitée, Maïmouna Fofana. Son jour préféré dans la semaine, c'est mercredi. Sa plus grande joie, l'obtention du baccalauréat. Sa principale qualité, l'amabilité. Son défaut, la colère. Voilà. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est la sincérité. Ce qu'elle ne supporte pas du tout, c'est le manque de considération. Son plat préféré, les frites au poulet. Elle a toujours aimé, elle a rêvé de devenir mannequin, mais attention, aujourd'hui, ses aspirations ont changé. Son pays de rêve, les États-Unis. L'artiste préféré, P-Square. Et pour se détendre, bah, elle sort toute seule ou avec des amis, enfin bref, elle sort. C'est ça. Venez, Maïmouna. Allons-y accueillir notre chroniqueuse. Aujourd'hui, celle qui nous accompagne, c'est la chroniqueuse mode et beauté. La D'accord. preuve, elle arrive, elle est toute glam parce que justement aujourd'hui, on parlera des robes, on parlera paillettes. Hein. Raïssa Zoré qui arrive. Voilà. Magnifique. Oh là là, j'aime le petit port. Hello, princesse. Comment ça va? Ça va. Notre invitée, Maïmouna Fofana. Maï, venez, asseyez-vous. Alors, Aïcha, how was your day et la journée? Pépère. Pépère, toujours. Attention à ce qu'on ne t'appelle pas Pépère. Hein. C'était bien, c'était sympa, Oui, sympa, pas oui. de, trop de stress. Non, ça va. Ça va, d'accord. Ben, Raïssa, Maïmouna, on est en A aujourd'hui. Elle est donc stagiaire, avec elle on va découvrir un peu l'univers des stagiaires, comment ça se passe et tout. Alors, quelle est la formation que vous avez eu à faire déjà? J'ai fait 2 ans de formation finance-comptabilité Finance, et comptabilité. gestion d'entreprise. D'accord. Combien de frères et sœurs? J'ai 7 frères et 3 sœurs. Et vous êtes la quatrième? 8e. 8e. Oui. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans votre vie, Oui. Maïmouna? Oui, il y a eu des moments très Lesquels? difficiles. D'abord, quand je suis arrivée en classe de CM2, j'ai fait 2 premiers mois et en cours, bon, au 3e mois, 4e mois, il y a eu la séparation Wow. de mon papa et ma maman. Donc, je devais aller vivre en famille, c'est-à-dire du côté papa. Ok. Voilà. Et ça vous a un peu traumatisé? Si, ça m'a traumatisée parce que du CP1 au CM1, j'ai eu une... Bon, j'étais brillante à l'école, en classe. J'étais brillante en classe. Et
c'était, quand je vivais avec ma maman, il y avait l'atmosphère dans laquelle je me sentais dans l'étude et tout ça. Et quand il y a eu la séparation, ça vous a cassé. Il faut dire que voilà, c'était pas facile. Étant seule avec mon maman et puis aller vivre avec plusieurs frères et sœurs chez papa et puis une nouvelle relation de nouvelle maman, nouveau frère, tout ça. C'était pas facile. Et puis la distance de la nouvelle maison à l'école était encore plus... Tout ça encore. Voilà, donc le CEPE, vous ne l'avez pas eu ou bien vous l'avez eu quand même malgré les difficultés? Je l'ai eu. Très bien. Donc ça, c'est un événement très fort dans votre vie. Oui. Ça vous a rendu comment, instable ou ça vous a rendu plus forte? Bon, plus forte. Plus forte. Parce que je suis, malgré ça, j'ai avancé. Voilà, j'ai avancé. D'accord. Si je peux dire, il y a un autre encore qui m'a plus marqué. Ça, c'est après, bon, pendant le bac, en 2000, voilà, en terminale. Après le premier trimestre, quand nous sommes revenus en congé, des congés de février, et non, de janvier, les congés de janvier, les congés de Noël, après les fêtes, voilà. J'ai mis les pieds à l'école pour le 6 janvier. Après ça, je ne suis plus retournée. Et pourquoi? Parce que j'ai eu une grave maladie. Et c'était à l'index droit. Wow. Voilà. Pour quelqu'un qui est en classe d'examen, c'est compliqué. Voilà. Et c'est avec cela qu'on travaille, qu'on écrit et tout? Je n'arrivais plus à écrire. J'ai fait plus de 5 mois à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre index? Bon, on a l'habitude de dire thème africain, Panari, je ne sais pas. Et c'est le Panari qui vous a maintenu à la maison pendant 5 mois? Pendant 5 mois. Oui. Pendant 5 mois. Et dans le 5e mois, c'était pas, je ne voulais pas rester à la maison. Sachant que j'ai un examen à passer. Bien sûr. Tout se passait derrière moi. Et quand les parents sortaient, ils me disaient de ne pas bouger parce que même ma main était bandée, ma main droite. La douleur est remontée. J'étais obligée de l'attraper et puis marcher. Donc, quand mon père donnait d'eau, je me lève et je vais en classe. Assise en classe, je ne peux pas écrire, je ne peux rien faire, mais je veux forcément... Mais vous écoutiez au moins. Voilà, suivre ce qui se passe. Donc, ça n'a pas été facile. Jusqu'au prépa bac, j'ai fait le prépa bac sans pouvoir véritablement écrire aussi. Jusqu'à ce qu'on nous donne la date de composition. Voilà. Et c'est à l'approche de la composition des examens que j'ai pu commencer à écrire un peu bien. Avant d'aller à l'examen, autant pour moi, on m'a même demandé si je pense que c'est possible, si je me sens vraiment prête, voilà, pour aller composer. Et aussi pour composer, on sait qu'avant d'aller en examen, il faut avoir la moyenne des classes. C'est clair. En classe d'examen, il faut avoir la moyenne des classes. C'était difficile. En dents de scie, oui. Voilà, mais pour les bonnes relations et mon assiduité, si je peux le dire, à l'école, il y a même mon directeur qui a lutté auprès de mes professeurs principaux pour qu'on me donne des moyennes de classe, voilà l'examen. Et pour quelqu'un qui a fait 5 mois à la maison, c'est pas évident. C'était pas évident. Et vous avez eu votre baccalauréat? Si. Sur coup? Oui. On peut l'applaudir pour ça, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Ça dit votre présence en classe, même quand vous n'arriviez pas à écrire, vous reteniez les leçons. Et on a de la volonté en même temps, on se dit, il faut que je réussisse. Je voulais y arriver. Il me fallait. Et j'avais le soutien de mes professeurs aussi. C'est eux-mêmes qui m'ont aidé à avoir la moyenne des classes pendant l'examen. Ils m'ont mis au 2e rang des classes. Wow. Vu que pour les autres classes, j'ai toujours été parmi les meilleurs. D'accord. Et lorsque les résultats sont sortis et qu'on a dit sur la liste Fofana Maïmouna, ça a été une très grande émotion. Habituellement, pour prendre les résultats des examens, j'ai toujours la peur, je vais un peu bizarrement. Mais cette fois-ci, pour l'année, là, c'était pas... J'avais pas de peur, en fait. J'avais pas de peur. Vous étiez sûre de réussir votre affaire?
Oui, j'étais sûre de moi. D'accord, d'accord. Alors Maïmouna, on va juste faire une pause de notre D'accord. entretien pour laisser toute la place à Raïs Zoré pour la rubrique mode et beauté, chérie. Elle nous parlera de robes, de soirées, paillettes. Raïssa, tu vas là au plan de travail, n'est-ce pas, avec cette magnifique robe bleu ciel. Alors, robe de soirée face à toi. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Robe de soirée et paillettes. Oui, robe de soirée et paillettes. Bonsoir mesdames. Aujourd'hui, on va parler de robe de soirée et paillettes. C'est le thème de notre chronique mode aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faille que je vous donne quelques conseils en matière de mode concernant vos tenues festives. Ultra glamour et festives, quand on sait les porter, elles peuvent pourtant être à l'opposé du chic si on les arbore maladroitement. Alors voici quelques règles simples pour être au top de la paillette et du séquin. Alors c'est la règle numéro 1, évitez les faux pas fashion par excellence. Ça c'est très bien. Faites attention, choisissez une robe surtout selon votre morphologie. Choisissez une robe très épurée, une robe soft, une robe glamour. Et puis voilà. Donc voilà. Pour éviter de faire too much. Alors quelle est la différence entre séquin et paillettes? Alors, c'est pratiquement pareil, puisque les paillettes, c'est ce que j'ai sur la composition de ma robe. Donc, voilà, ce sont des perles ou des petits accessoires pour orner la robe et qui donnent du flashy, du clinquant et la brillance à la robe. Le séquin, par contre, désigne un petit disque de métal. Des fois, on a tendance à avoir des petits vêtements où il y a des disques qui sont cousus, voilà, à la chaîne, et qui, des fois, ornent les extrémités des vêtements. Donc, eux aussi, ils brillent. Donc, ce que vous ne devez pas faire, s'il vous plaît, mesdames, c'est porter séquin et paillettes. Alors, pour quel genre de paillettes, en général, on doit voter Voilà. Il faut choisir la paillette selon votre silhouette. Donc, je pense qu'avant même de craquer pour une robe en sequin ou en paillettes ou un vêtement joliment orné, apprenez à bien choisir selon votre morphologie. Ben, on va faire rentrer les mannequins. Oui, on va faire rentrer les mannequins. Oh, on va mais là, tu touches mon cœur, là. Oui, c'est le rouge. Voilà. Oui, c'est le rouge. On va commencer par qui déjà? On va commencer par la robe en Christelle, rouge. je te laisse le choix. Aïcha. La robe en rouge. Ok, Aïcha. Voilà. Ouh là 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 là. Maïmouna, tu regardes avec moi, c'est joli. La grâce faite femme. Voilà. Et on a juste quelque chose, on rappelle, sur la poitrine. Oui, une broche, on peut dire une broche, oui, voilà. Parce donc, que Aïcha la couleur est déjà très présente. Voilà, c'est du rouge. Donc, si avec du rouge, on rajoute encore des paillettes, ça va faire trop. À moins que tu sois vraiment peut-être sur un petit, une petite partie. Exactement. Voilà. Soit là, des fois, on voit que ça... Voilà, mais pas tout le long de la robe. Là, déjà, la robe est chargée par le bas, Christelle, parce qu'elle a une robe en tulle. Donc, déjà qu'il y a une traîne, et c'est fait de tulle, c'est remarquable. On voit automatiquement ce que ça donne. Donc, on a juste accessoirisé la robe avec une grosse broche. Voilà. Le rouge, c'est magnifique. C'est magnifique. Très présent. Et quand c'est comme ça, il faut faire attention aux bijoux quand même. Aux bijoux. Là, j'ai bien aimé parce qu'elle a opté pour... Voilà. Pas de bijoux, juste un maquillage. Voilà. La robe est votre bijou. La robe est déjà présente. C'est déjà un bijou. Voilà, quand vous portez une robe rouge, avec l'allure que la robe a, c'est déjà un bijou que vous portez. Donc, à la limite, jouez sur vos chaussures, sur vos coiffures, soit une frange comme elle a fait, ou un chignon qui relève les traits de votre visage. Voilà. C'est magnifique. Christelle, je te laisse le soin d'appeler la deuxième. Oui, c'est notre Mata nationale. Mata. Oh, c'est magnifique. Et là, on voit une forme différente. Oui. On a une forme différente. Une forme Mata un peu plus menue. Oui. Voilà. Elle porte une robe noire. Voilà. Avec strass à souhait. Non, vraiment à souhait, à volonté, à profusion. Oui, exactement. Ah oui, là, c'est beau, hein, voilà. Oui, et puis, je veux dire, comme c'est du noir, les formes sont affinées. Voilà, le noir, effectivement. Christelle vient de faire une très bonne remarque. Formes, exactement. Voilà. Le noir affine les formes. Donc, quand vous voulez un peu tricher sur, vous pouvez prendre le noir. On a un peu pris des kilos et tout. Mais quand vous avez la forme de Christelle, vous pouvez permettre le rouge, par exemple. Pourquoi pas. Ou la forme de Maïmouna, pour permettre le rouge. Non, Maïmouna, c'est bon. Non, nous, on a maigri un peu. Mais on va prendre quelques kilos. Non, mais nous, on te suit. Non, on va prendre quelques kilos. Juste au moins des petits kilos, c'est pas mal. Voilà. Sinon, c'est magnifique. Et toi aussi, tu vas venir, chérie. Exactement. Toi, tu optes pour un bleu. Oui. Alors, il faut dire que pour une femme qui est très, très enrobée, très en forme et tout, est-ce que c'est conseillé de porter des couleurs claires? Ça dépend. Comme le blanc, le bleu ciel, comme tu le portes. Bon, ça dépend en fait. Parce qu'il y a des couleurs qui partent avec qui vont avec la couleur du teint. Voilà. Mais il y a des couleurs aussi qui mettent en avant les formes, kilos en plus. Oui, les kilos. La robe pailletée, comme je l'ai en fait là maintenant, c'est une robe qui donne l'illusion d'avoir pris du poids. Parce qu'à cause, c'est orné avec des paillettes, des perles.
Donc, des fois, vous aurez l'illusion que vous avez pris du poids. Mais sinon, après, c'est dans la tête, hein, moi, je pense. Ben, merci beaucoup, les filles. Merci aux sœurs Coquilles. Merci, Christine. Merci beaucoup voilà, aux sœurs Coquines, c'est ça? Pour les Coquilles. Robes. Coquilles. Oui. Merci beaucoup aux sœurs Coquilles pour les robes. Merci, Mata. Merci, les filles. On continue donc à parler avec notre mannequin. Voilà, c'est Maïmouna, elle voulait être mannequin avant. Hein. Oh là là. Mais très vite, quand on a commencé à progresser, ses aspirations ont changé. Alors, parlons maintenant de votre vie de stagiaire. Comment ça se passe? Ce stage-là, vous l'avez eu comment? Papa n'est pas là-bas? Non, Ok. il n'est pas là-bas. Vous l'avez eu comment? Bon, c'est par le bien d'une amie. D'une amie que vous êtes rentrée. Que je suis rentrée Et là-bas. comment se passe votre vie de stagiaire? Bon, C'est intéressant ou c'est stressant? c'est intéressant, c'est pas stressant, mais un peu compliqué. Un peu compliqué. Oui. Qu'est-ce qui complique cette vie-là? Je précise que c'est bon, tout mon parcours en tant que stagiaire, c'est le premier stage auquel il est prévu me donner une prime De mensuelle. transport. Voilà. Et vos rapports avec vos patrons, ça se passe comment? Jusqu'à aujourd'hui, ça va. Ça va. Ça se passe très bien parce que je fais l'effort toujours d'être aimable, De faire. voilà. Est-ce que vous faites ce pourquoi vous êtes venu ou vous faites autre chose? Où je suis actuellement, je suis parfois amenée à le faire. Le patron demande de faire des trucs administratifs que je n'avais jamais découvert dans le Mais au moins, travail. vous apprenez quelque chose. J'apprends. Mais je reviens, est-ce qu'on vous envoie faire des courses pendant les heures de travail Pendant les heures, qui n'ont rien à voir avec le travail? non, non, Non. non. Alors, vous habitez Yopougon-Nyangon. Oui. Nyangon à gauche. À droite. À droite, pardon. Et le travail, c'est sur la route de Dabou, Oui. de stage. Comment vous gérez le transport? Enfin, comme je l'ai dit, Vous prenez quoi? C'est un taxi? Ou bien c'est les mini-baka qu'on appelle communément... minibus qu'on appelle baka? ce sont les taxis. Les taxis. Les taxis Et ça coûte communaux. combien comme ça par jour? Taxi communaux. Oui. Les taxis communaux? Taxis Ok, communaux. de Yopougon, on a qui vont à Dabou. 300. 300 Non, bon, en fait, c'est pas trop situé sur la voie. C'est où Dabou, c'est principalement? sur la voie. Avant la gendarmerie ou après? Avant la gendarmerie, Avant avant la même gendarmerie. kilomètre 17. Ok, Voilà, d'accord. mais dans la situation, pour mieux positionner, on dit sur la route de Dabou. Sur la route de Dabou, Voilà. sinon c'est pas très loin Voilà, de c'est Yopougon. juste au bord de la route en fait. Et les taxis compteurs, c'est ça? Non, Les taxis taxis communaux. appelés Woro Woro, Ouais, c'est ça. 300 aller, 300 aller. aller et tout. Plus 300. la nourriture, ça vous fait combien? Bon, la nourriture, il faut que On je... vous offre à manger? Si, Qui vous offre à manger? le patron. Il est gentil. Oui. Il offre à manger. Hein? C'est un bon manager. Tous les stagiaires sont logés Oui, comme ça, le même tout le enseigne. monde. Il s'assure que Tout le monde mange. mange à midi. De la Même façon- parfois, le Oui. petit déjeuner, Normalement, c'est- votre patron doit vous embaucher. c'est le pain Parce que seulement sur ce comme ça. plateau, vous l'avez vraiment bien ensossé. Ah, ça, c'est très bien. Alors, vous faites à manger à la maison souvent, vous avez le temps? Oui, Préparez quoi? Les frites? Elle a dit qu'elle aime bien manger les frites au four. je fais tout en fait. Toutes les sauces, tout, le ouais. foutou, le Tout ce plecali. qu'on demande de faire, je fais. Non, mais le photo, quand j'avais commencé à faire le photo, c'est là que j'ai eu le problème au bras. Avec le doigt. Voilà. Là, on a une petite astuce. C'est comment attendrir la viande de bœuf avec le vinaigre. Regardez. Passionnés de cuisine, bonsoir. Nous aimons bien la viande de bœuf, mais quand elle est dure, aïe. Alors apprenons aujourd'hui à attendrir notre viande de bœuf. Découpez votre viande à votre convenance et mettez-la à bouillir en ajoutant dès le début de la cuisson 2 cuillères à soupe de vinaigre. Résultat garanti, votre viande sera tendre comme souhaité et rassurez-vous, il n'y aura pas d'arrière-goût. Allez, bonne cuisine à toutes! C'était vraiment ma crainte que ce soit aigre. Parce que la viande de bœuf, quand on la met souvent en cuisson, ça dure un peu et tout. Quand on gagne en temps, vraiment, c'est bon. Alors, Maïmouna. Oui, Raïssa, c'est une bonne mangeuse. D'accord. Maïmouna, prenez la fourchette et goûtez, je vous prie. Avec plaisir. Ne vous gênez On pas, a invité goûtez. Maïmouna, mais c'est moi. Non, ou bien, ce qu'on va faire on va découper.
On va revoir Raïssa, ça oui, aussi. voilà. Vas-y. Je te laisse la première, ma chérie, pour la découpe. Vas-y, Raïssa. Découpe pour qu'on puisse avoir des morceaux. Voilà. Ça sent très bon, hein? Maïmouna, vous êtes viande ou poisson? Les deux. Les deux. Les deux. Mais Raïssa et toi? Un poulet. Poulet. Moi, poisson, viande blanche. Voilà, donc c'est bon. Mais les oignons sont tellement bien dorés. C'est ça. Donc allez-y pour les 3 petits morceaux. Vas-y. C'est pour vous ça. Merci. Et puis Quand prenez. je et goûte puis- en premier. Oui, oui, oui. C'est vous qui êtes à l'honneur sur le plateau. Ah, c'est bon. Raïssa et moi, on se débrouillera. Raïssa, il faut diminuer ça, franchement. C'est tout much. C'est bon? Je pars avec celui-là alors. D'accord. Alors moi, je vais piquer donc le morceau de... Très bon. C'est bon? Très Oui, bien. très bien. Pas trop dur? Non, Ça va. Ça va? juste, c'est juste. À point en fait. C'est juste à point. Comme un bon steak. Hein. C'est bon? Bon. C'est bon, on y va? Ah, bon, bon. Avec? Oui. Maïmouna, vous gardez la ligne. Comme Raïssa. C'est bien fait. C'est très bien fait. Très, très bien fait. Enfin bon, on retient que pour attendrir la viande de bœuf, il faut mettre un peu de vinaigre. Et puis, madame nous l'a dit, il faut se rassurer. Ça ne laisse pas d'arrière-goût. C'est bon. Tout qu'on a Ni goûté, c'est aigre. parfait. Ni aigre, c'est parfait. Maïmouna, Oui. quand on vient d'une famille nombreuse comme ça, est-ce que c'est facile la cohabitation déjà avec les enfants, entre nous enfants? Et puis comment les parents nous gèrent? Vos relations avec vos parents, avec vos frères et sœurs d'abord. Les relations sont bonnes. Elles sont bonnes, même si parfois il y a forcément. Bien sûr, comme dans toutes les familles. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez le temps de vous divertir? Oui, tout à l'heure, vous avez dit pour vous détendre, vous sortez. Mais est-ce que dans la réalité, vous arrivez à sortir, voilà? Dans la réalité, pas vraiment. Parce que parlons de ma personnalité d'abord, j'aime pas trop ce monde de promenade et autres, comme on a tendance à le voir aujourd'hui. Voilà, Toujours un à la peu. maison? J'aime beaucoup m'épanouir, mais pas en thème général comme on le fait aujourd'hui. Si vous deviez avoir quelqu'un dans votre vie, il devrait être comment, ce monsieur? Affectueux, qui considère la personne en face et sincère en fait. Affectueux, sincère et puis grand, c'est tout. Et puis qui considère en fait qu'il y a beaucoup d'estime pour elle. Voilà. En tout cas, Maïmouna, merci d'être venue. Merci. Pour terminer l'émission, elle a 2 proverbes à nous donner. Pourquoi les proverbes? Et puis, vous aimez beaucoup les proverbes africains. C'est quoi africain? C'est italien? C'est chinois? Le premier, ça a été donné par la première dame des États-Unis. La Ok. toute première La dame toute première dame des États-Unis. On gagne en force, en courage, en confiance, chaque fois qu'on prend le temps de regarder la peur en face. Mais si vous voulez développer, on a 1 minute, allons-y. En fait, dans ce proverbe, il y a trois petits axes. Je ne vais pas m'attarder dessus. Gagner en force. Gagner en force, c'est ne pas la force musculaire, mais plutôt En assurance. voilà, plutôt cérébrale, c'est-à-dire dans le cerveau. Voilà. C'est une force qui se nourrit de la volonté et aussi de l'intelligence. Voilà. Gagner en courage, c'est toujours vouloir affronter ce qui est en face. Voilà. Oser, se donner de l'audace. Voilà. Même si on sait qu'on est déjà battu là où on est ou là où on veut partir. On a la force de se relever. Voilà. D'accord. On y va toutefois. Et le deuxième proverbe? Mieux vaut avoir la détermination d'abord dans l'esprit et dans les yeux. Après, les moyens viendront. On s'arrêtera sur ce proverbe. C'est de très, très, très grands mots, des mots forts, des proverbes qui nous font aller de l'avant. Nous booste. Voilà, ça booste. Et puis, voilà, la confiance en soi, C'est ça. la réussite, le succès, la détermination, ne pas avoir peur du succès.
Il faut évoluer malgré les difficultés et puis voilà, vous serez ce que vous avez toujours voulu être dans la vie. Ah, bien Voilà. sûr. Maïmouna Fofana, merci d'être venue. Merci. On a été très heureuse Le de plaisir vous est avoir partagé. dans ce magnifique, dans ce studio. Et puis on va se lever. On va se lever. Merci d'être venu en tout cas. Raïssa, merci d'être passée aussi avec les magnifiques robes et tout. On se retrouvera demain pour une autre émission de 100% Femmes. Je vous aime. Bye bye. Bonsoir.